Et top chrono. 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Vous avez 15 minutes à perdre, passez-les avec nous et rassurez-vous, le chrono est lancé, on ne dépassera pas les 15 minutes les gars. Le quiz. 15 minutes les gars. Le quiz. Et oui, on est de retour en ce vendredi matin. Si vous êtes là dès le matin, dès 6h du matin pour 15 minutes les gars. Le quiz. Bonjour Christophe. Et bonjour Charlie Weber, bonjour à toutes et à tous. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles, mais plus vite. C'est 15 minutes les gars. C'est ça, désolé pour ce petit... Le quiz. Le quiz. Oh là là, j'ai tout oublié. Je commence avec une question qui nous a été soufflée par Alain. Alain. Alors je cite Alain. Le salon de l'agriculture 2024 vient de se terminer. Les organisateurs sont fiers d'annoncer qu'un certain chiffre est passé de 82 l'année passée à 0. À 0 En 2024. Quel est ce chiffre dont le salon de l'agriculture peut être fier? De 82 l'année dernière à 0 en 2004. En 2024 même. Alors là, je serais pas fier. Moi, je Au trouve- moins un pour le plaisir. C'est ça, pour les chiffres quoi. Je trouve ça quand même assez drôle. Enfin, j'ai jamais été là-dedans, et tant mieux. Vous voulez dire dans le salon de l'agriculture ou... Le coma éthylique? Ah oui. Non, j'ai jamais. Bah, tant mieux. Vous avez été en coma J'en ai éthylique? fait une centaine, je pense. Bon, bah c'est le nombre de comas éthyliques en 2024. 0 en Zéro. 2024, 82 l'année passée. Après les débordements de l'année passée dus à de nombreux abus d'alcool, oui, bah c'est un peu ça le truc de coma éthylique, les organisateurs ont mené un plan anti-ébriété qui a, semble-t-il, porté ses fruits selon les organisateurs. Ça devient une beuverie. Merci Charlie. C'était Le témoignage. une citation. Entre bagarre et vomissement, les abus étaient devenus légion les éditions précédentes au Salon de l'Agriculture. Les organisateurs ont donc mis en place un grand plan pour lutter contre l'alcoolisation excessive des visiteurs. Des désoiffeurs quadrillaient les allées, redoublant de vigilance sur les visiteurs trop agités. Pour compléter leurs actions, des points d'eau étaient également répartis. Bah, c'est ça aussi. Hein. Mais oui. Parce que moi, j'avais animé une soirée d'anniversaire Arte. Oh. Et ils fêtaient ça dans le parking d'Arte. Oui, je me souviens de ça. Et il n'y avait pas un centilitre d'eau. Ah, bah oui, bah c'est Que normal. des barres d'alcool. Il y avait environ 5 barres disséminées dans tout le truc. Ouais. Il y avait une belle mise en place et tout. Mais pas d'eau. Ok. Il y avait des musiciens. J'étais allé demander, vous auriez des bouteilles d'eau? Non, on n'a pas d'eau. Vous voulez de la bière? Oui. Bah bon, on va prendre de la bière. C'est génial. J'aime bien ce genre de fête. moi. Bah oui et non, quoi. Bon, bah, en tout cas, bravo les gars. 0 coma éthylique cette année au Salon de l'Agriculture. Bravo. Deuxième question. Petite info inutile comme on les aime. La voiture de luxe d'un pilote de F1 volée en plein week-end de course a été retrouvée 28 ans plus tard. Ouais, ok. L'histoire est amusante, sauf évidemment pour le pilote, l'Autrichien Gerhard Berger Yep. et son écurie. D'ailleurs, à votre avis, quelle est la marque de cette voiture de luxe? Un indice, il s'agit de la même marque de l'écurie du pilote à l'époque. Alors attendez. La voiture de luxe d'un... Ah, ok, je croyais que Oui, c'était c'était pas sa F1. Moi Ah, aussi, au début, ah, je me dis, ok. oh purée, il s'est fait voler sa F1. Comment on Et parle avec genre, les mecs, oui, c'est ça. En plus, 28 ans après, comment les mecs se sont barrés? Mais en fait, non, il s'est fait chourer sa Ferrari. Ah. Et il courait pour pour cette voiture-là à l'époque. C'est le site de BFM TV qui nous raconte cette histoire. En 1995, lors du Grand Prix de San Marino, le pilote Gerhard Berger s'est fait voler sa Ferrari personnelle sur le parking de son hôtel. Incroyable. Et le véhicule a été finalement retrouvé 28 ans plus tard. Donc c'est en avril 95 et c'est pas que Berger, hein. Ah. Jean Alési aussi s'est fait Oh, chourer le sa Jeannot. caisse le même jour. Ok. Et lui, par contre, on n'a jamais retrouvé sa caisse. Oh là, pauvre. C'était une Ferrari F512M rouge qui vaut quand même près de 350 000 livres, plus de 400 000 euros. Ok. Et elle était là jusque-là portée disparue. Mais en janvier dernier, un constructeur italien est entré en contact avec la police londonienne pour avoir découvert qu'une Ferrari vendue en 2023 par un courtier britannique était en réalité une voiture volée. En 2023, les enquêteurs de cette brigade ont récupéré 418 véhicules volés d'une valeur totale de 31 millions de livres sterling, 36 millions d'euros. Gerhard Berger, pour les amoureux de la F1, c'était un pilote de Formule 1 populaire pendant 14 saisons, entre 84 et 97. Il a quand même remporté 10 grands prix et terminé 2 fois 3e du championnat du monde des pilotes au sein de la Scuderia Ferrari. Joli. Bon, en tout cas, c'était un joli petit pactole, là, 36 millions de bagnoles. Oui, je suis pas sûr que ce soit les mêmes resellers qui avaient les 31 millions de bagnoles. Ok, bon, d'accord. Gerhard Berger, je m'en souviens de lui. Moi aussi, au début, je disais Gérard Berger, et puis après, on l'a vu, oh oui, Autrichien, c'est vrai, Ferrari. Bien sûr. Après, on se souvient plus, évidemment, les chevins de Jean Alési. Jalot. Et sa seule victoire
en Formule 1, le jour où tout le monde a abandonné. Je crois que c'est le Grand Prix du Canada. Ah oui. Genre, ils étaient plus que 8 en course, c'est souvent... ou même 3 d'ailleurs, et il a gagné. La France. À fond. C'était les Guignols. Les Guignols, ouais. Super. Question numéro 3. En 96 a eu lieu le premier clonage de mammifères de l'histoire. On en a déjà parlé, on a même déjà posé la question. Ah non, j'ai vérifié. Ok, Non, on avait déjà parlé de ça. Oui, c'était une brebis, on s'en souvient, mais est-ce que vous vous souvenez de son petit nom? Quel était le nom de cette brebis? Enfin, j'ai vérifié, je crois. Non, moi je suis sûr que... Allez, c'est parce que vous avez pensé à Raël dans 40 mètres les gars, vous avez dit, tiens, le clonage. Exactement, ça vient de là. C'était d'ailleurs un groupe de rock également qui avait pris ce nom quelques années plus tard. Dolly. Une chanson également célèbre de Louis Armstrong, reprise en France par... Jodassin. Non, comment elle s'appelle la bonne du curé, tout ça. La bonne du curé. Bah, elle chantait cette chanson. Elle était belge d'ailleurs, je crois. Ah, qui chantait dans Starmania. Ouais, l'artiste là... Annie Cordy. Annie Cordy. Eh oui. Elle chantait, oui. Hello, Dolly. Ok. Ah oui. Et Louis Armstrong, c'était... Hello, Dolly, this is Louis. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. Merci. Je vous en prie. Elle n'a jamais joué dans Starmania. Non, jamais, non. Je ne sais pas qui a lancé cette rumeur, mais elle est fausse. Hein. Alors, on tient à démentir immédiatement. On ne veut pas de procès au cul, les amis. Dolly, née le 5 juillet 96 à Rustling, Wyoming, est morte. Pardon. Le 14 février 2003 au même endroit. Voilà, elle a pas beaucoup voyagé. C'est une brebis célèbre pour être le premier clone de mammifère de l'histoire obtenu à partir d'un noyau de cellules somatiques adultes par l'équipe de Keith Campbell et Ian Wilmot chez PPL Therapeutics en association avec l'Institut Rustling à Edinburgh, Écosse. Ouais. Pour la première fois, un être viable issu de cette technique de clonage survit. Les scientifiques écossais appellent la brebis Dolly, en référence à une chanteuse américaine, Dolly Parton, réputée pour la générosité de sa poitrine. Exactement, oui. Car le clonage a été réalisé à partir de cellules de glandes mammaires. C'est un super humour, les gars. Le 23 février 97, Le Monde apprend la naissance de Dolly. Les chercheurs se sont vite aperçus que Dolly vieillissait rapidement. L'arthrite prématurée de Dolly est attribuée au fait que la cellule prise sur la brebis de base, alors âgée de 6 ans, comprend des télomènes raccourcis. Télomères en plus. Bien sûr, bah oui, parce que... En effet... La longueur des télomères est réduite après chaque division cellulaire. De fait, Dolly a un patrimoine génétique vieux de 6 ans dès sa naissance. Aïe. Eh oui. Dolly est euthanasiée en février 2003 à la suite de problèmes d'arthrite précoce et de difficultés respiratoires. Son corps est exposé au National Museum of Scotland à Edinburgh. Très bien. Si vous avez envie de voir Dolly, elle est là-bas. Merci. Question numéro 4. Tout à l'heure, on était déjà dans une info inutile, là on tombe encore plus bas. Vous ne le savez peut-être pas, mais en février dernier, à Majorque en Espagne, un record a été battu. Et pas n'importe quel record. Oui. Le record du plus grand nombre de bières descendues en groupe en 8 heures. Je vous avais prévenu, hein. Alors, à votre avis, de quelle nationalité sont les 46 buveurs qui ont tout de même descendu 1333 bières en 8 heures? 46 mecs, 1333 bières en 8 heures. Après, c'est des bières de 20 centilitres. Ah. Oui. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est des shoots quoi. Des shooters. Mais non, 20 centilitres, ça va. C'est ce qu'on appelle un demi chez nous. Plus ou moins, 25, 20, on n'est pas loin. Bon, évidemment, c'est des Allemands. Ah, quand même. 46 Allemands se sont illustrés en buvant 1333 verres de bière en 8 heures seulement. Hein. Alors, en vrai, au final, finalement, battant un précédent record officieux de 1111 verres, rapportent les médias espagnols et allemands. Hein. Quand même, la presse était sur le coup. Ok, oui, c'est ça. On ne va pas seulement... Alors, je ne sais pas pourquoi le mec est belge. On ne va pas seulement battre le record, on va boire tout ce qu'on commande, assure un des participants dans une vidéo de l'exploit diffusée sur YouTube. Autre condition, ne pas commander toutes les bières en même temps pour éviter que les verres de 20 centilitres ne se réchauffent et rendent la boisson un peu trop amère. Bah ouais. Présent de 11h à 19h dans un bar de Ballermann, un front de mer prisé par les touristes allemands, les amateurs de tir, ce qui faisait partie d'un groupe de tir en vacances, et de bière ont ainsi pu boire 1333 verres, soit une moyenne de 3,6 verres par heure, par buveur, pendant 8 heures, soit un total de 28,8 verres, soit 5,76 litres par personne. C'est pas énorme. Voilà, non, parce que on le bat quand on veut, ce truc-là. Mon record à Munich, c'est quand même 10 litres en une journée, donc 5... Bon, après... Moi, un peu plus, j'étais à 13. Bah voilà. Un record qui a un coût, par contre. 2793 € la note.
Oh, ça fait un peu cher. Bah bon, c'était 46. Bon, d'accord. Attends, on va diviser la note pour voir ce que ça vaut. 2793 divisé par 46. Ça fait 60 balles. Mais ça va, mais oui, c'est le prix d'une sortie normale. C'est quoi cette histoire de merde là? C'est la mienne. Elle était très bien. Merci. Mais par contre, ouais, ça paraît gros comme ça, mais en fait, non. Mais non, mais carrément pas. Les Allemands, quand ils peuvent se mettre en avant. Toujours. Les Allemands. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tapé sur une nation. Qu'on aime, nos voisins en plus. Bah oui, on y va régulièrement. Wir sprechen Deutsch, wir lieben Deutschland. Voilà, super. Allez. Question numéro 5. De quel animal parle-t-on quand on parle de la fraîcheur physique d'un homme, avec un grand H, ou d'une femme, enfin, d'un homme, quoi. Et quand il est en pleine santé, il est frais comme un... Facile. Oui. Merci. Bah ouais, pardon, mais Oui. vous, avec vos expressions à la con là, Bah ouais. ça fait 4 épisodes que vous nous en sortez une par épisode. Bah j'essaye. Oui, vous avez raison, ça change. Oui. Bah, c'est toujours mieux que mes questions de merde. Hein, c'est Oh, sûr. elle était très bien cette question. Elle était pourrie. Mais Allez. si, elle était très bien, mais c'est juste qu'en fait, on se dit que c'est ce record, on peut le battre en fait. Mais C'est ça. carrément. Bien sûr. Il Et est frais comme un, bah, sauf qu'on n'a pas 45 amis ouais, en fait qui ont le pour même, partir en vacances. ouais. Bon, bah écoutez, on fera une fois un rassemblement 40 mètres les gars, avec, on va essayer de battre ce record. Ouais, on n'a pas 45 auditeurs. Alors, C'est Gardon, bien sûr, il est frais comme un gardon. bien sûr. Bien sûr, le petit poisson. Une expression populaire qui avait le jour au XVIIe siècle dans le domaine de la pêche. Ah oui. Bizarrement. Ah, non. En effet, à cette époque, elle était l'un des seuls recours possibles en cas de famine. Ah, le gardon. Le gardon, ouais. L'un des poissons les plus appréciés était le gardon, non pas par son goût, mais pour une autre qualité. Il était en effet celui qui se conservait le plus longtemps. Mmh. Voilà. Une fois séché, le gardon faisait référence en termes de fraîcheur, et sur les marchés, il est donc courant de dire d'un poisson dont on voulait vanter les mérites qu'il était aussi frais. Qu'un gardon. Voilà, donc tu es frais comme un gardon, frère. Merci. Pas vraiment aujourd'hui. Non. Le verdict est tombé il y a quelques jours. Oui. Le film français Anatomie d'une chute a finalement bien eu un Oscar. Mais lequel? Ouais. Eh ouais, les gars. Ouais, c'est vrai ça. Ok. Ah. Ok. Hey. Ah, je ponctue. Les mecs n'ont plus d'arguments, quoi. C'est des mecs qui parlent en onomatopée. Ah, c'est joli ça. Meilleur scénario original. L'Oscar du meilleur scénario original, Academy Awards for Best Original Screenplay. est une récompense cinématographique américaine décernée chaque année depuis 1941 par l'Academy of Motion Pictures Arts and Science, AMPAS, laquelle décerne également tous les autres Oscars, pour le coup. Ce prix récompense les auteurs d'un scénario directement écrit pour l'écran et qui n'est pas inspiré d'œuvres publiées préalablement. Il vient compléter l'Oscar de la meilleure histoire originale décerné depuis 1929 et à partir de 58, les deux catégories sont fusionnées avant de ne plus récompenser à partir de 75 que le meilleur scénario original. D'autres films ayant reçu ce prix, alors il y en a plein des très connus, mais Citizen Kane en 41, les producteurs de Mel Brooks en 69, Butch Cassidy le Kid en 70, Rain Man en 89, presque célèbre en 2001. Et ouais, à noter que Justine Triet devient la première femme française à remporter ce prix. Du côté des hommes, c'est Albert Lamoris qui était devenu le premier en 57 avec le Ballon Rouge. Okay. 10 ans plus tard, il y a eu en 67 Un homme est une femme de Claude Lelouch et Pierre Wiederhoven. Et en 2005, Eternal Sunshine of a Spotless Mind de Charlie Kaufman, Pierre Bismuth et Michel Gondry. Bien sûr, très bon film. Presque célèbre. Eh oui, c'est pour ça que je l'ai mis. Génial, c'est notre film préféré à tous les deux. Oui. Ouais, oui. Voilà. On n'a pas dans grand chose de plus à dire. Non, écoutez, vous n'aurez jamais de cadeau. Je tiens à le rappeler. Comme c'est gratos, comme ça, en fin de 15 minutes, les gars. On est heureux de vous retrouver. J'espère Le que quiz. l'inverse est vrai. Je suis pas sûr. Bon, on a eu plein de messages nous disant vous revenez quand, 4. Non, 0. Ah oui, c'est vrai. Non, on en a quand même quelques-uns. 4. Peut-être. Merci en tous les cas vraiment d'être non pas de plus en plus nombreux puisque ça fait 3 semaines qu'on n'était pas là, mais n'hésitez pas à partager, vraiment partager ça à vos amis, mettez ça en story Insta, mettez-nous des likes, des commentaires, enfin tu vois ce que je veux dire frère. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche. Voilà, c'est ça, bon on se retrouve mardi pour un nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Bisous.